déjà, en amont du projet, il y a eu une réflexion au niveau du service, en fait, pour choisir un outil informatique qui permette de préparer le projet de pathologie numérique, qui était déjà sur les rangs, en partenariat avec le CHU de Montpellier. Donc, nous cherchions en fait un logiciel qui puisse nous offrir les fonctionnalités que notre logiciel actuel ne nous offrait plus, et principalement tout ce qui venait chercher de la traçabilité. Donc pour nous, c'était important de pouvoir travailler sur un outil qui réponde vraiment à nos besoins du moment et du futur. Donc c'est une étape dont j'ai été le pilote, au niveau technique, comme je suis aussi le pilote de la pathologie numérique. Donc nous avons travaillé 7 mois avec les équipes Clinisis et les équipes de laboratoire, à la fois des techniciens, des secrétaires et des médecins, et l'ingénieur, pour modéliser en fait un outil qui réponde vraiment à nos besoins du moment. Donc nous, c'était nous inscrire dans la démarche qualité au sens large, afin d'avoir à la fois la traçabilité des échantillons et la traçabilité utilisateur, bien sûr, qui nous permet de gérer notre flux de travail, de pouvoir réajuster nos pratiques aussi, parce que si on sait qui a fait les choses, on peut plus facilement intervenir. C'était également aussi avoir la possibilité de pouvoir faire de la gestion grâce à la mise en place d'indicateurs. Et ça, on avait besoin d'un outil qui soit robuste et qui permette cette traçabilité, donc avec un certain nombre de requêtes. Donc, une gestion à la fois de l'organisation, une gestion aussi malgré tout économique, puisqu'avec des indicateurs qualité, on peut aussi faire valoir nos pics d'activité auprès de nos décideurs aussi. Alors les retours, ils sont positifs, puisque déjà nous avons pu déployer à la date prévue, c'est-à-dire le 22 avril 2023, donc depuis un an. Donc ça fonctionne, ça veut dire que l'outil a pu être utilisé, être approprié, en fait, les agents se le sont bien appropriés, et ça permet effectivement d'avoir des repères tout au long de la prise en charge de l'échantillon, afin de pouvoir renseigner à la fois nos cliniciens lorsqu'ils ont des dossiers patients qui sont en attente de diagnostic, mais également nous en interne de pouvoir réguler les activités et mettre le focus des fois sur certaines étapes techniques si on constate qu'il y a du retard à certains endroits de la prise en charge. Alors, un impact à plusieurs niveaux. Déjà, le fait de pouvoir travailler, donc on est une seule et même équipe, même s'il y a des catégories professionnelles différentes. Donc, ça a été important pour nous de pouvoir travailler tous ensemble sur cet outil qui nous rassemble tous. Donc, c'est tout le travail qui a été fait pendant à peine 7 mois. C'est relativement court pour partir d'une page blanche. Donc, c'est à souligner l'implication de tous les personnels, que ce soit secrétaire, technicien, médecin. Tout le monde a participé en fait à la création de cet outil, qui aujourd'hui est notre outil quotidien. Et donc, c'est un retour vraiment positif. On a bénéficié d'un accompagnement aussi qui a été vraiment un plus avec Monsieur Kosinski, Madame Mézard, sur la partie terrain, mais pas que. Et donc, à chaque fois, on a pu évoluer ensemble, grandir ensemble au fur et à mesure qu'on crée notre outil. Parce qu'évidemment, on a eu à revenir sur certains points. Voilà, tout n'était pas clair d'entrée. Ça méritait des tests, des essais, voilà. Et je dois dire que là-dessus, le challenge, il est vraiment réussi. Je voudrais remercier nos directions qui ont permis qu'on ait déjà des locaux qui soient vraiment adaptés à notre discipline. Donc depuis 2 ans, nous avons pu, après avoir travaillé sur des plans, avoir des locaux qui suivent la marche en avant du prélèvement, ce qui permet d'avoir des espaces de travail qui sont à la fois ergonomiques et adaptés vraiment à notre pathologie. Merci aussi au service informatique qui nous a accompagnés sur ce projet, en nous dotant de tout ce qui était nécessaire en termes d'écran, en termes de souris, en termes tout ce qui est informatique au sens large, puisqu'aujourd'hui, à chaque poste technique, en fait, les agents ont la possibilité d'avoir un accès facilité à l'outil, et ça contribue à la fluidité de la prise en charge, évidemment, des échantillons.
Merci aussi à Clinisis qui a su réajuster au fur et à mesure des besoins que nous avions. Je le disais tout à l'heure, tout ne s'est pas fait en une fois. Il a fallu revenir des fois à plusieurs reprises sur certains sujets parce qu'après avoir testé, ben, il nous apparaissait que c'était pas le mieux pour nous. Donc je dirais qu'il reste encore sur ce projet-là, voilà, des marges d'ajustement, mais qui sont de plus en plus fines, en fait, de plus en plus infimes, sur peut-être des requêtes supplémentaires pour peaufiner un peu et peut-être lever certains points de traçabilité que nous avions imaginés au départ, peut-être à l'excès, mais là, comment dire, sans critique désagréable. Je veux dire, les personnels qui ont travaillé sur le projet ont pris ce qui était de bon dans l'ancien système pour essayer d'en faire quelque chose d'évolutif et de mieux adapté pour répondre à nos projets futurs aussi. Et aujourd'hui, on se rend compte que peut-être sur la traçabilité, on peut envisager les choses de façon un peu plus souple si on a les requêtes, les extensions qui permettent effectivement de s'exonérer de certains points de traçabilité. Voilà. Mais c'est une belle expérience. Il reste pour nous à favoriser la fidélisation de nos personnels, qu'ils soient médicaux et paramédicaux, mais aussi de susciter de nouvelles recrues. Donc nous comptons voilà, donner envie à d'autres personnels de venir nous rejoindre sur cette aventure qui va bien sûr continuer.